c'était une crainte. Le coup d'État militaire au Mali a épargné les banques, dont la première l'Absao qui, de fait, après une fermeture de situation, a rapidement réouvert ses agences maliennes. De sources de premier plan, nous apprenons que les militaires qui ont chassé le président Ibk le 18 août dernier, ont donné ordre de ne pas s'en prendre aux banques. Selon nos informations de sources proches de la junte, ils ont souhaité éviter de reproduire le scénario ivoirien survenu en 2010 lors de la crise post-électorale. Un braquage de banque et de la Banque centrale qui avait, par la suite, valu des poursuites et des condamnations au-delà de sanctions internationales et des indignations nationales. Enquêtant sur ce dossier, nous avions eu accès à des documents confidentiels qui nous avaient permis de mesurer l'ampleur des événements d'alors survenus sur l'ensemble du territoire ivoirien. Nous apprenions que l'Absao avait subi un préjudice de plus de 300 milliards de francs CFA. Au-delà de la Banque centrale, les agences avaient elles aussi été vidées. Nous relevions que l'ABNI avait été pillé d'1,3 milliard, 1,3 milliard de francs CFA, la SPSI d'1 milliard de francs CFA, la CONS, de 2,326 167 353, 2,326 167 353, francs CFA, la BCC, de 7,3 milliards, 7,3 milliards, de francs CFA, versus banque de 35 542 916, 35 549 916, francs CFA, la BIAO devenue Nsia Bank, de 3 milliards, de francs CFA et enfin la BCI, avec un préjudice de 2,896 586 000, 2,896 586 111, francs CFA. Les rapports d'enquête avaient révélé qu'une grande partie de ces sommes avaient été transférées au Ghana voisin.